Bonjour, ici Tamara. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Divinement Moi. Aujourd'hui, suite à ma méditation, plutôt pendant ma méditation, qui a été suivie de la lecture du livre que je lis encore en ce moment, qui est Le succès est à vos ordres, j'ai ce message qui est venu sur mon cœur, qui est d'avoir le courage d'aller vers nos rêves va sûrement nous coûter notre ancienne nature. Un bébé est dans le ventre de sa mère pendant environ 9 mois. Au départ, le bébé est bien dans le ventre de sa mère. Il est confortable, il est au chaud. Et c'est ce qui fait qu'il grandit, puis qu'il grandit, puis qu'il grandit. Mais vient un moment que son environnement est tellement étroit pour lui, à cause de sa progression, que pour sa survie, que pour son bien-être, il doit mourir à cette nature qu'il était de fœtus et rentrer, comme on dit, dans une autre dimension, rentrer dans un autre univers, commencer une nouvelle vie qui est cette vie de nouveau-né dans un monde nouveau. Où est-ce que dans cet ancien monde qui était l'utérus de sa mère, il était à terme, comme on dit, il était complètement développé. Dans cet environnement-là, il était complètement développé. Mais il a dû laisser en arrière son ancienne nature d'embryon, son ancienne nature de fœtus, son ancienne nature de bébé dans le ventre de sa mère. Il a dû mourir à ça afin de commencer une nouvelle vie dans cette dimension qui est la vie sur Terre en tant que nouveau-né parmi les humains. Ce que je veux dire par là, c'est que si on reprend cette image-là, c'est qu'en tant qu'individu, qu'en tant que personne, on peut vivre dans un environnement où est-ce qu'on a atteint le sommet. Mais cet environnement-là peut ne plus nous convenir. Et puis si on veut rentrer dans une autre dimension, il faut accepter de changer. Il faut accepter de continuer à s'expandre, de continuer à grandir. C'est pour vrai, tout dans la vie est une question de perception. Dans une situation, OK, dans un moment donné, tu peux avoir atteint le sommet dans un environnement et puis tu rentres dans un autre environnement et puis tu réalises que, oh, j'ai encore du chemin à faire parce que là, dans cet environnement-là, je suis la plus petite. Comme un bébé. Le bébé veut sortir du ventre de sa mère parce qu'il est comme, je suis trop grand pour toi. J'ai pris dans cet environnement-là tout ce que j'avais besoin de prendre pour devenir la personne que je devais devenir. Et puis là, tu changes d'environnement, puis le bébé est comme, oh, je pensais en avoir fait du chemin, mais il me reste encore tellement à faire, tellement à accomplir parce que là, je rentre dans ce nouvel environnement, je ne sais pas marcher. Puis je vois tout le monde autour de moi utiliser ses 2 pieds pour se rendre d'un point A à un point B. Puis je rentre aussi dans cet autre environnement-là, je ne sais pas parler. Puis je vois tout le monde autour de moi en train d'utiliser leur bouche et dire des mots que moi-même, je suis pas capable de dire. Puis je suis comme, hey, dans le ventre de ma mère, j'étais toute coincée. Je me sentais comme super grand, super big. Puis là, je sors, j'arrive dans un environnement, puis je vois, waouh, mais je suis tout minuscule par rapport à tous ces gens qui sont autour de moi. Là, t'es comme, oh, j'en ai du chemin à faire si je veux devenir comme ma maman. Waouh, j'en ai du chemin à faire si je veux devenir comme mon papa.
Et puis, puisque eux ont déjà passé par où est-ce que toi t'es passé, ils deviennent des mentors parfaits pour t'apprendre ce que tu as besoin d'apprendre pour arriver un jour à leur niveau. Et vient un moment, le temps passe, où est-ce que t'arrives enfin au niveau de tes parents. T'arrives à parler comme eux, t'arrives à marcher comme eux, puis ils t'ont appris ce qu'ils savent. Puis là, tu te sens super big, t'es comme « Yes, je suis prête maintenant pour la vie, je suis dans mon foyer familial, je suis prête pour la vie, mes parents m'ont appris tout ce qu'ils étaient en mesure de m'apprendre, je suis prête à passer dans un autre niveau, I'm super big. » Puis là, tu sors. Tu sors des 4 murs de ta maison, puis tu réalises « Wow, il y a un autre monde. » Puis « Oh, je pensais que j'étais super big, mais oh, que je suis petite. Oh, que je suis petite. » Toutes ces autres personnes-là, ils font que ce soit peut-être des métiers que tu as envie d'apprendre. Ils ont des skills que tu savais pas que tu avais besoin d'avoir. Puis là, tu es comme « Oh, une autre game vient de commencer. » Puis c'est ça la vie. Moi, je pense que tant et aussi longtemps qu'on est sur cette terre, il y a toujours et toujours et toujours d'autres dimensions. Il y a d'autres dimensions dans cette même dimension. Il y a toujours d'autres... c'est quoi les mots? Je trouve pas les mots. Mais j'espère que l'image que j'ai créée vous fait comprendre un peu la vision que j'ai de la vie, qu'on veut se rendre d'un point à un autre. C'est pour ça l'important d'être humble dans cette vie, parce que pense en ce moment à la position dans laquelle tu es. Où est-ce que tu es en ce moment? Il y a des gens qui sont en dessous de toi juste parce que, pas parce que tu es mieux qu'eux ou ils sont moins bien que toi, juste parce que tu sais des choses que eux ne savent pas. Puis il y a des gens qui sont au-dessus de toi, pas parce qu'ils sont mieux que toi, puis que toi non, c'est juste qu'ils savent des choses que toi tu ne sais pas encore. La vie est une constante évolution. Pour moi, par exemple, j'aime dire, pour moi, ça c'est quelque chose que j'aime dire, que j'aime mon confort. Je me suis créé une vie où est-ce que je laisse à l'extérieur de moi tout ce qui ne me sert pas. Ça fait que je me suis, je pense, un peu créé une bulle désinfectante, une bulle aseptisée du monde. Il y a comme le monde, il y a comme mon monde, et puis il y a le monde. Puis ça revient à l'image que je faisais à propos du bébé. Puis dans mon monde, je suis la reine. Dans mon monde, je suis la boss. Dans mon monde, je suis qui je veux être. Dans mon monde, je suis... dans mon monde, j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre, disons. Mais du moment que j'ouvre la porte de ma bulle puis que je sors à l'extérieur, je réalise que, le monde est beaucoup plus grand que le monde que je me suis créé moi-même. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Le monde que je me suis créé, où est-ce que je suis dans mon élément, est très nécessaire pour mon bien-être. Mais c'est aussi nécessaire sortir à l'extérieur, voir ce qu'il y a d'autre, puis juste réaliser que il y en a encore du chemin à faire. Puis que ce petit monde que je me suis créé, je peux l'agrandir en apprenant des autres
qui sont dans mon monde extérieur. Comme ce bébé qui était super grand dans le ventre de sa mère, mais une fois sorti dans le monde extérieur, réalise à quel point il est petit. Et ça revient aussi à l'importance de voir du monde parce que en voyant le monde, ça nous aide à rester humble. Ça nous aide à voir comment on a envie de grandir, à être inspiré par d'autres qui sont là où on n'est pas encore. Et puis apprendre d'eux. Puis je fais ce podcast-là parce que si vous ne savez pas, je suis conseillère beauté pour les cosmétiques Mary Kay. Puis dans mon monde, c'est quelque chose que je faisais à petite échelle. Tu sais, je me conseillais moi-même. Tu sais, j'ai ma petite routine de soins de la peau pour avoir ma belle peau rayonnante. Puis, tu sais, je mets mon maquillage des fois juste pour élever mon look. Puis, dans mon monde, c'est comme top notch, là. C'est comme yes. Puis là, tu sors de ton monde. Puis tu réalises que le niveau auquel tu opérais dans ton monde est incomparable au niveau qu'une autre personne qui utilise exactement les mêmes produits que toi, qui a déjà eu le titre que toi, que tu as en ce moment, mais qui par son grand travail, par son influence, par son éthique de travail, a atteint des sommets qui sont tellement inspirants, puis t'es comme, je pensais que c'était la seule façon de faire. Je pensais que ma façon de faire était la seule façon de faire. Puis tu réalises qu'il y a d'autres personnes qui exercent d'une autre façon, qui leur donnent des résultats que tu n'aurais jamais cru possible. Puis là, ça ouvre tes yeux, puis tu es comme, waouh! Ça veut dire que je peux être comme ça. Je peux faire ça. Puis c'est là que vient l'aspect que, OK, il y a de la place pour grandir. Il y a de la place pour grandir. Il y a d'autres niveaux que celui que je connais en ce moment. Je sais pas, je me souviens même plus du sujet de cette vidéo. Mais je pense qu'en gros, ça parlait de grandir, puis de sortir de sa zone de confort, puis de prendre des risques. Parce que, je sais pas, tout d'un coup, j'ai cette image, OK, d'un aigle qui a son bébé aigle avec lui, qui ne sait pas encore voler. Puis, afin d'apprendre à son bébé à voler, il fait juste le jeter dans le vide. Puis là, il est comme, mon beau, si tu veux vivre, déploie tes ailes et vole. Moi, j'ai l'impression que c'est là où j'en suis rendue dans ma vie. Parce que je suis restée longtemps dans le confort de ma vie, qui je pensais était sur un sol solide. Mais la vie, là, je suis en plein dedans, guys. Là, en ce moment, je vous dis ça, je suis en plein dedans. La vie m'a comme poussé du haut de la falaise. Puis, était comme, Tamara, t'as été confortable depuis longtemps. Et dans ton confort, tu t'es épanoui, certes. Tu as grandi, certes. Mais là est venu un moment pour toi de rentrer à un autre niveau. De rentrer dans une autre dimension. Mais tu es tellement confortable en ce moment que tu touches même pas l'autre dimension dans laquelle je t'appelle à rentrer. Et puis, ce qui fait que je sais que c'est Dieu. Ou peut-être moi. Je sais que c'est la vie qui a créé des circonstances maintenant
qui m'ont comme poussé de ma position confortable, m'a poussé du haut de la falaise. Puis là, j'ai comme pendant longtemps eu l'impression d'être dans une chute libre pendant tellement longtemps. Je suis comme, oh my God. Si je ne déploie pas mes ailes en ce moment, je vais grandement me péter la gueule. Mais je tiens à dire, comme l'aigle, OK? L'aigle va jamais laisser vraiment son bébé s'écraser. S'il voit qu'il a besoin de comme il va venir le rattraper bien rapide. Mais il faut que le bébé sente que sa maman va pas venir le rattraper pour qu'elle ait envie de déployer ses ailes. Puis là, moi, je suis là-dedans, là. Je suis comme, wow, il faut que je déploie mes ailes. Parce que sinon, ouch, 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 ouch. Mais une fois que tes ailes sont déployées, tu vas dire merci à la vie de t'avoir poussé en bas parce que ça t'a permis d'atteindre une falaise. Ça va te permettre d'atteindre une falaise qui est encore plus grande que celle où est-ce que tu étais. Tu pensais dans ton monde que tu avais atteint les sommets? Non. Non, non, non. Il y a d'autres dimensions encore plus grandes que celle où est-ce que tu es en ce moment que tu peux atteindre. Comme tout ça pour dire, guys, ta nouvelle, ton rêve, le rêve, c'est ça, ouais. Si je me rappelle maintenant qu'est-ce qui m'a fait aller jusqu'ici. Le rêve que tu chases, le rêve que tu désires, va te coûter ta nature présente. C'est comme une chenille qui rentre dans sa chrysalide, puis une fois qu'elle en sort, est un papillon. Ça lui a coûté son ancienne nature. La chenille a dû mourir pour laisser place au papillon. La chenille a dû mourir pour laisser place au papillon. La chenille avait juste accès au sol. Le papillon a accès à des hauteurs que la chenille ne connaîtra jamais si elle reste chenille. Fait que, en ce moment, je parle à toutes les chenilles qui écoutent ça aujourd'hui. Si tu as des rêves de papillon, tu vas devoir mourir à toi-même et renaître en tant que papillon. Moi, je vous dis, je suis plus chenille. Ça fait un moment que je suis plus une chenille. Mais ça fait quand même un moment que je suis dans ma coquille. Que je suis en train de me transformer. Puis que je suis comme là, je sens que la coquille est en train de craquer. Puis je commence à voir les couleurs de mes ailes. Mais je suis comme, oh, ça me fait peur. Le jour où est-ce que je vais devoir voler. Mais je dois contrôler cette peur-là parce que c'est juste une peur. Parce que veux pas, les ailes sont là. Faut que je les utilise pour voler. Pour pas me faire manger par un oiseau, pour pas me faire écraser par un pied quelconque. En tout cas, je me suis peut-être un peu beaucoup éparpillée, mais j'espère que vous avez compris un peu le fond de ma pensée. À force de faire des podcasts, j'espère devenir de plus en plus claire dans mes dires, mais c'est ça, ça revient à ce que je viens de dire. Développer ses skills afin d'atteindre le niveau que je désire atteindre. Puis ça demande de passer à l'action. Aujourd'hui, hier plutôt, j'ai entendu un message d'une femme qui m'a capté, puis ça a été dans le doute, passer à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, vous allez rester stagnante, vous allez rester figé. Passer à l'action crée du momentum.
Puis c'est dans le momentum qu'on peut trouver nos réponses, des réponses faites exactement pour nous. Puis c'est dans le momentum que le doute finit par se dissiper par lui-même. Fait que moi, en ce moment, pendant que je fais ce podcast-là, c'est mon momentum que je suis en train de créer. Parce que je ne sais pas si vous écoutez ce podcast-là, c'est parce que vous êtes sur ma chaîne de lecture. Puis, pendant que je fais ce podcast-là, je lis Le succès est à vos ordres. Puis, pour vrai, j'étais supposée finir ce livre-là depuis longtemps. J'ai été voir hier, OK? Puis, la dernière vidéo que j'ai poste sur cette chaîne YouTube qui pourtant me tient tellement, mais tellement à cœur, c'est mon rêve à moi. Ça, c'est mon rêve à moi que j'ai comme mis sur la glace par doute. Ça fait 60 jours. Ça fait 60 jours, guys, que j'ai pas bougé. 60 jours que j'ai pas bougé par doute. Mais Dieu m'a fait grâce parce que dans ce moment de pause, il m'a permis de grandir dans ma coquille que je me suis créée. Puis, si j'avais commencé en tant que papillon, j'ai eu cette pause-là que je considère ma période de transformation. Non. Ce que je voulais dire, c'est si j'ai commencé cette chaîne-là en tant que chenille, ce moment de pause-là que j'ai vécu représente mon moment de transformation dans ma coquille, dans ma carapace, qui me transforme en papillon. Puis j'aime croire que là maintenant je fais un comeback, je fais un retour. Et puis ce retour que je fais est un retour en tant que papillon. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont venir sur cette chaîne. Et par nouvelles choses, je tiens à partager. Je sais que il y a beaucoup de personnes, OK, qui sont ici présents à cause de mes livres, à cause de leur amour des livres que nous partageons. Mais moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, puis qui a mis naissance à cette chaîne, ce sont mes rêves. Et cette chaîne YouTube va venir appuyer mes rêves personnels. Et puis, je tiens juste à partager que si vous désirez faire part de cette aventure qui est ma vie, de cette aventure que j'entame pour devenir, là c'est un mot que je sors dans l'univers. Mon rêve à moi, c'est devenir directrice nationale des ventes pour les cosmétiques Mary Kay. Puis je tiens à vous dire que j'en ai du chemin à faire. J'ai beaucoup de chemin à faire. Mais je crois que si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, vous pouvez être un élément vraiment, vraiment capital dans cette réalisation de mes rêves. De quelle façon? En vous procurant vos produits avec moi à ma boutique personnelle ou en décidant de vous joindre à mon équipe et être vous-même devenir conseillère beauté Mary Kay et qui sait, directrice aussi, vivre cette aventure avec moi ou comme j'ai dit, devenir cliente ou peut-être juste être hôtesse d'une fête et puis être généreux, être hôtesse d'un party, être hôtesse d'une fête avec vos amis et votre famille, en fait votre entourage, et me permettre de présenter mes super produits pendant cette fête de classe de la peau. Il y a plusieurs façons que vous pouvez contribuer à la réalisation de mes rêves. Et j'en parlerai
plus en détail, peut-être dans un post. Mais c'est ça. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, je tiens à vous remercier parce que juste votre écoute, juste votre visionnement est un encouragement en soi. Puis je tiens à vous remercier. Pour vrai, je ne le prends pas pour acquis. C'est vraiment... Oh my God, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Parce que ma réussite, je peux pas le faire seule. C'est... ça demande une communauté. Ça demande du soutien. Puis juste vous qui écoutez ça aujourd'hui, c'est me soutenir. Puis je tiens juste à vous dire merci. Et puis encore une fois, si vous décidez de faire un pas de plus, ça sera, qui sait, me permettre d'être personnellement votre conseillère en soins de la peau. Si ça vous intéresse, je vais rendre les informations pour se faire disponibles sous cette vidéo et je veux juste vous remercier encore une fois pour votre écoute et je vous dis à un prochain podcast. C'était Tamara Jean-François, votre hôtesse pour Divinement Moi, le pod.